Alors racontez-moi, c'est quoi cette aventure WeThink? Alors WeThink, c'est une société française qui a été créée en 2008 et qui est un pionnier de la santé connectée. C'est-à-dire qu'on propose tout un écosystème d'objets qui permettent de mieux se suivre, des grands paramètres comme le poids, la pression artérielle, l'activité physique ou le sommeil, et qui sont mesurés automatiquement par les objets qu'on propose. Et toutes ces informations viennent ensuite se synchroniser, s'agréger dans une application mobile qui permet en quelque sorte d'avoir un tableau de bord de sa santé. D'accord. Alors en quoi ces produits sont novateurs, en quoi ils intéressent le grand public notamment? Alors en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a contribué à démocratiser des objets autrefois réservés à la télémédecine. À partir du moment où chacun a commencé à avoir dans sa poche un smartphone, eh bien on a utilisé cette puissance de communication pour y connecter des objets via une application mobile intuitive, facile à utiliser pour donner réellement envie aux gens de se suivre. Parce qu'avant c'était possible mais compliqué et donc les gens ne le faisaient pas. À partir du moment où on se suit, par exemple son poids, on suscite une prise de conscience et donc on fait en fait sortir des éléments de sa santé du champ de la médecine et on responsabilise les individus qui tout d'un coup commencent à s'approprier ces données pour essayer d'améliorer son poids, sa tension, son activité. Alors que faut-il faire pour vous? C'est quoi les nouveaux champs à explorer aujourd'hui? Alors le premier champ, c'est vraiment de faire en sorte que le grand public se saisisse aujourd'hui des outils disponibles, pas chers, qui sont pour suivre par exemple son activité physique, pour mieux suivre son poids, pour constituer un historique. Donc déjà, c'est de continuer à convaincre, et ensuite c'est de convaincre que ça permet de changer de comportement, et de convaincre ensuite les professionnels de santé d'utiliser ces données pour aller au-delà de la prévention, mais faire de la détection précoce et améliorer en fait la prise en charge des patients. Alors pour convaincre les clients, comment vous faites? Alors déjà, on essaye de faire des objets design, cool et sexy. Pas parce qu'on est frivole, mais parce que la prévention c'est extrêmement important, mais il faut convaincre de l'intérêt immédiat d'avoir cet objet. Donc l'expérience utilisateur, c'est la clé de ce qu'on fait. Il faut qu'un PES-personne connecté, ça soit facile à installer, que les données arrivent toutes seules sur votre smartphone, que vous puissiez trouver une courbe que vous pouvez manipuler, changer les échelles, jouer avec. Il y a une dimension très ludique de tout ça. On arrive finalement à prendre en main sa santé que si ça devient un jeu, que si on arrive à se fixer facilement des objectifs, que si ça permet d'enclencher une boucle vertueuse qui ne soit pas pénible, mais au contraire valorisante. Et la French Touch, puisqu'il s'agit d'un pur produit français qui arrive à s'exporter, ça fonctionne ça dans le monde? On n'insiste pas sur tous nos objets sur le fait qu'on est français. On veut que ça plaise à tout le monde. L'appellation est effectivement à connotation anglo-saxonne. Quelqu'un qui achète un de nos produits a l'impression que ça appartient à l'écosystème Apple. C'est le premier point. Après, la France a comme atout de faire des beaux produits, des produits de luxe, des produits design. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lance une montre connectée dont le nom dans le monde entier va s'appeler Activité avec un accent. Et donc là, il y a vraiment une signature française. On a fait travailler des designers français, on l'a fait fabriquer en partie en France, en particulier en partie en Suisse. Et donc là, on assume pleinement notre côté français avec ça. Et ça, vous pensez que ça peut être une valeur ajoutée sur l'export? Oui, on en est convaincu. À partir du moment où nos produits en fait représentent l'excellence française, et l'excellence française, elle se fait bien sûr dans la santé, mais également dans le luxe et je pense dans le bon goût et bien sûr dans la technicité. Enfin, on a des ingénieurs en France qui sont parmi les meilleurs du monde. Donc, je pense que WeThink essaye de vraiment concentrer toute cette excellence française dans les produits qu'elle propose au grand public. Où seraient les blocages, s'il y en avait, pour mieux exporter, pour plus facilement produire, notamment en France? Vous ne rencontrez pas de barrières? Non. Quelqu'un a dit que la France est un paradis fiscal pour les entrepreneurs. Je pense que c'est vrai, notamment pour quand on fait des hautes technologies et de l'innovation.
Pour les jeunes entreprises, il y a des tas de dispositifs, on a une main-d'œuvre très qualifiée, quand on fait de l'innovation, énormément d'outils. S'il faut chercher des points d'amélioration, c'est sans doute de retenir les talents en France, de les garder. Et donc nous on essaye d'y contribuer en proposant des opportunités très intéressantes. Après, donc ça c'est en général pour ce qu'on fait auprès du grand public. Si il y a un autre point d'amélioration, c'est qu'il faut sans doute accélérer la prise de conscience des autorités de santé sur ce mouvement en fait citoyen de la santé connectée, pour que les médecins, les autorités de santé, les dossiers médicaux s'en saisissent. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, il y a de puissants accélérateurs sur le marché. Il y a des sociétés comme Apple qui, en fait, créent des standards pour que ces données soient réutilisées derrière par les professionnels. Donc ça va aller beaucoup plus vite cette année. Et après, il y a un contexte qui est très porteur, c'est celui du vieillissement démographique, qui veut que le besoin de prendre en charge des maladies chroniques est de plus en plus important. Et les maladies chroniques, c'est quoi? C'est le risque cardiovasculaire, c'est l'hypertension, c'est le diabète, c'est l'obésité, c'est l'hypercholestérolémie, que des données, des maladies où suivre son poids, suivre sa tension, suivre son activité, en fait, sont des éléments quotidiens de prise en charge et de gestion. Donc voilà, on a un certain nombre de choses qui nous poussent très fort et on espère continuer à aller très vite et très loin.